Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, le sujet est les vraies performances des placements sur 10 ans, en incluant l'inflation. Livret A, assurance vie, bourse ou crypto, ETF, qui gagne et qui perd. Les croyances vont en prendre un coup. Les sources de cette analyse sont la Banque de France, l'INSEE, l'AMF, Autorité des marchés financiers, le ministère de l'économie et des finances, Tout sur mes finances, Monivox, Meilleur Torto Placement, l'Avenue des investisseurs et Boursorama. Liste des placements analysés. Les placements réglementés par l'État. Livret A et assurance vie, fonds euro. Les investissements non réglementés. La bourse, le bitcoin et les ETF. Les critères d'évaluation. Le montant initial investi. 1000 €. La durée de la simulation. 10 ans, de 2013 à 2023. Les taux d'intérêt ou rendement annuel. Utilisation des taux réels moyens pour chaque placement sur la période. Le réinvestissement des gains. Les intérêts ou rendements générés chaque année sont réinvestis. Et enfin, les frais de gestion. Pris en compte pour les placements soumis à des frais. La fiscalité. Chaque placement est évalué en tenant compte de son régime fiscal spécifique. Livret A, exonération totale d'impôts et de prélèvements sociaux. Assurance vie, frais de gestion 1% et prélèvements sociaux 17,2% sur les gains avec abattement après 8 ans. Investissement boursier, ETF, actions, flat tax de 30% sur les gains. Crypto-monnaie, taxation à hauteur de la flat tax, 30% sur les plus-values. L'inflation. L'effet de l'inflation moyenne annuelle, 1,6% sur 10 ans, est intégré pour calculer les rendements réels, permettant de mesurer le pouvoir d'achat du capital final. La liquidité. Disponibilité des fonds prise en compte comme un critère qualitatif. Livret A, disponibilité immédiate. Assurance vie, restrictions éventuelles en cas de retrait anticipé ou loi Sapin 2. Bourse et crypto-monnaie. Cela dépend de la volatilité et de la structure du marché. La volatilité et risque. Le livret A. Produit phare de l'épargne en France, le livret A est sécurisé, défiscalisé et accessible à tous. Mais rapporte-t-il vraiment? Caractéristiques. La sécurité, garantie par l'État. Les frais, aucun. La liquidité, disponible à tout moment. Le taux d'intérêt, fixé chaque année. La fiscalité, aucun prélèvement, gain entièrement net. La simulation, 1000 € investis en 2013. Taux annuels révisés. 2013, 1,75%. 2014 à 2020, 0,75%. 2021, 0,5%. 2022, 2%. 2023, 3%. Calcul détaillé. 2013, 1000 € fois 1,75% égale 1017 € et 50 centimes d'euros brut. Après inflation, 1,6%, 1001 € et 47 centimes d'euros réels. 2023, capital cumulé brut, 1072 € et 85 centimes d'euros. Après inflation cumulée, 16,7%, 920 € et 36 centimes d'euros. Perte de net 79 € et 64 centimes d'euros sur 10 ans. Conclusion. Malgré sa fiscalité avantageuse et sa sécurité, le livret A ne protège pas contre l'inflation. Vous perdez de l'argent en termes réels. Assurance vie, fonds euro. Introduction à l'assurance vie. L'assurance vie est le placement préféré des Français, environ 45%. Mais ces rendements et la loi Sapin 2 rendent-elles ce produit vraiment attractif? Caractéristiques. La sécurité, garantie pour les fonds en euros. Les frais, environ 1% de gestion annuelle. Le rendement, historiquement supérieur au livret A, mais en baisse ces dernières années. La fiscalité. Après 8 ans, abattement annuel de 4 600 € sur les gains pour une personne seule, 9 200 € pour un couple. Prélèvements sociaux, 17,2% sur les gains. Loi Sapin 2 applicable sur l'assurance vie. En cas de crise financière grave, l'État peut bloquer temporairement les retraits sur l'assurance vie. Initialement, 2 fois 3 mois. Extension possible, blocage illimité en cas de crise prolongée.
Objectif, protéger le système financier, mais au détriment de la liquidité de l'épargnant. Simulation, 1000 € investis en 2013. Taux annuels moyens. 2013 à 2019, 2,5%, 1,5%. 2020 à 2023, 1%, 2,5%. Calcul détaillé. 2013, 1000 € fois 2,5% égale 1025 € brut. Après frais, 1%, 1014,75 €. Après inflation, 1,6%, 998,96 € réel. 2023, capital cumulé brut, 1184,50 €. Après inflation cumulée, 1016,73 €. Gain net de 16,73 € après 10 ans. Conclusion. L'assurance vie offre une fiscalité intéressante, mais les frais, l'inflation et les restrictions potentielles liées à la loi Sapin II limitent son attractivité. La bourse, CAC 40 via action. Introduction à la bourse. Les actions françaises, via une action CAC 40, offrent un accès simple à la croissance économique. Mais à quel prix? Les caractéristiques. Le rendement brut moyen, 8% annuel. Les frais de gestion, 0,5% par an. La volatilité, risque important selon les cycles économiques. La fiscalité. L'imposition des plus-values, flat tax de 30%, 12,8% d'impôts plus 17,2% de prélèvements sociaux. Simulation, 1000 € investis en 2013 via un ETF CAC 40, paquet d'actions. Le calcul détaillé. Année 1, 2013. 1000 € fois 8% égale 1080 €. Après frais, 0,5%, 1074,60 €. Après inflation, 1,6%, 1057,41 € réel. Capital cumulé brut en 2023, 2158,92 €. Après flat tax, 30%, sur les gains, 1811,24 €. Capital réel après inflation cumulée, 1680 €. Gain net de 680 € sur 10 ans. Conclusion. La bourse offre des rendements intéressants, mais la fiscalité réduit les gains. Le Bitcoin. Introduction au Bitcoin. Crypto-monnaie révolutionnaire, le Bitcoin a attiré l'attention par ses gains spectaculaires et ses chutes vertigineuses, mais toujours en croissance sur le long terme. Les caractéristiques. Volatilité extrême. Les frais, 2% par transaction en moyenne. La fiscalité, 30%. Nouvelle flat tax de 33% bientôt applicable. Simulation, 1000 € investis sur le Bitcoin en 2013. Prix du Bitcoin en 2013, 100 € par BTC. Achat de 10 BTC. Valeur en 2021, pic, 50 000 € BTC égale 500 000 €. Valeur en 2023, 25 000 € BTC égale 250 000 €. Après flat tax, 30% sur les gains, 175 000 € net. Gain net de 175 000 € sur 10 ans. Note, la croissance moyenne des top 10 crypto-monnaies, hors Bitcoin, sur 10 ans est une multiplication par environ 485,75. Cela signifie qu'un investissement initial dans ces crypto-monnaies aurait en moyenne été multiplié par près de 486 fois. Conclusion. Un rendement impressionnant, mais une volatilité extrême et pour le moment une fiscalité lourde sur les gains. Certes volatile, mais l'adoption exponentielle des crypto-monnaies tend à inscrire cette volatilité dans le range d'une trajectoire globale de croissance. Les ETF World. Introduction aux ETF World. Les ETF mondiaux diversifient votre épargne à l'échelle globale, limitant les risques liés à un seul marché. Les caractéristiques. Rendement brut moyen, 7% annuel. Frais, 0,2% par an. La fiscalité, flat tax de 30% sur les gains, flat tax 33% à venir. Simulation, 1000 € investis en 2013. Le calcul détaillé. Année 1, 2013. 1000 € fois 7% égale 1070 €. Après frais, 0,2%, 1067,86 €
Après inflation, 1,6%, 1050 € et 6 centimes d'euros réels. Capital cumulé brut en 2023, 1967 € et 15 centimes d'euros. Après flat tax sur les gains, 1677 € et 1 centime d'euro. Capital réel après inflation cumulée, 1546 €. Gain net de 546 € sur 10 ans. Conclusion. Les ETF World restent attractifs grâce à leur diversification et leurs faibles frais, mais la fiscalité pèse sur les gains. Voici le tableau de comparaison final avec fiscalité. Sur 10 ans, les placements réglementés par l'État peinent à battre l'inflation malgré leur fiscalité avantageuse. Les investissements non réglementés offrent des rendements, mais ils impliquent des risques et une fiscalité lourde. À cela s'ajoutent les lois comme Sapin 2 qui peuvent limiter la disponibilité de votre capital sur les assurances vie en cas de crise. Pour sécuriser et diversifier vos investissements, prenez en compte ces facteurs et adaptez vos choix à vos objectifs. Merci d'avoir suivi cette analyse. Abonnez-vous pour plus de contenu.